Parti. Donc on fait aujourd'hui une pâte brisée. Alors la pâte brisée, l'idée c'est de faire après une tarte aux pommes. Enfin l'idée c'est une autre tarte aux pommes. Mais la pâte elle va aussi bien pouvoir servir à faire une quiche. C'est pourquoi dans la recette on va pas mettre de sucre dans la pâte. Alors il y a plein de recettes de pâte brisée. Là on va partir sur les proportions d'une recette classique de pâte feuilletée et on va la travailler autrement. Donc, on a 200 g de farine, moitié du poids de la farine en eau, c'est-à-dire 100 g. Le tout, ça nous fait ce qu'on appelle, pour une pâte feuilletée, une détrempe. Donc, on va mettre la moitié du poids de la détrempe en beurre. Tout le monde suit. Donc, on est à 150 g de beurre. Et comme pour la plupart des pâtes, même toutes les pâtes, au kilo de farine. Donc là, 4 g. Voilà. Alors, on pourrait très bien faire ça dans un saladier. Mais ça va être plus facile à suivre visuellement si on le fait sur le plan de travail. Donc on fait ce qu'on appelle un puits ou une fontaine. Voilà, on essaye de faire en sorte que quand on va mettre l'eau, elle ne s'échappe pas. Parce que sinon c'est un petit peu la galère. Pour vous, et puis pour moi, ça obligerait de recommencer la vidéo, ce qui est un peu chiant. Donc on met l'eau au milieu, voilà. Le sel, ça dissout un petit peu le sel, et on incorpore petit à petit la farine. Voilà. Dès qu'on a suffisamment hydraté la farine, c'est-à-dire qu'on a obtenu quelque chose qui risque plus de couler, on va tout de suite, voilà, là, on va tout de suite intégrer le beurre. Et on va essayer de faire un mélange sans chercher à ce que ce soit tout à fait homogène. Alors bon, le beurre, c'est bien de l'avoir sorti à l'avance, parce que s'il est trop dur, ça va vous demander de travailler beaucoup plus votre pâte. Et là, bon, il est coupé en morceaux, ça dépend de la température de la pièce aussi. Donc, il y a la table qui bouge. Donc, on fait quelque chose qui a l'air un peu grossier. Ouais, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, pour hydrater la farine, on aurait pu choisir de mettre un œuf. Ça fait une pâte un petit peu différente. Moi, personnellement, ce que je recherche dans la pâte brisée, c'est le croustillant. Donc, j'ai pas mis d'œuf. Alors, si vous mettez un œuf, disons qu'un œuf, en gros, moins la coquille, ça fait environ 50 grammes. Vous déduisez 50 grammes sur votre volume d'eau. Voilà, donc là, c'est un petit peu déroutant parce qu'on est sur quelque chose d'assez grossier. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Et c'est là tout le secret de la vraie pâte brisée, de mon point de vue. Alors, en fait, là, maintenant, la technique, ça va être ce qu'on appelle en termes professionnels fraisé ou phrasé. Les deux termes s'emploient. Et s'il y a bien une recette sur laquelle cette technique a un sens, c'est sur la pâte brisée. Parce qu'en fait, on va donner toute la texture à la pâte avec ce geste-là. Voilà. On rassemble et on recommence. Alors donc, c'est pas grave d'avoir de la pâte plein les mains, c'est normal parce qu'elle n'est pas encore assez homogène. Et donc, avec le talon de la main, on étale la pâte comme ça, en faisant en sorte que le beurre se mélange au reste, mais toujours sans avoir le souci de faire quelque chose de très homogène. Au contraire, ce qu'on cherche, c'est qu'il y ait des strates de pâte qui s'intercalent avec des strates de beurre, de façon un peu anarchique. Donc là, notre pâte elle commence à prendre un petit peu de texture.
Donc là, j'en profite pour enlever ce que j'ai sur les mains de pâte. Puisqu'à la finale, on doit obtenir un pâton, il ne doit rien nous rester sur les mains ni sur la table, idéalement. Alors toujours, quand on fait quand on fait une pâte comme ça, on prévoit un petit peu de farine à côté pour fleurer, ce qu'on appelle. Et donc, ça nous évite d'avoir à mettre les mains dans le paquet de farine et de risquer de mettre de la pâte à tarte dans la farine, ce qui va nous obliger après à la tamiser. Voilà. Alors, en fait, il faut arrêter de travailler, de fleurer la pâte le plus tôt possible. Sinon, on va obtenir ce que, ce que les cuisiniers ou les pâtissiers pourraient appeler une voulière pâte à foncer, mais qui n'aura plus une texture particulière. Alors que nous, je vous rappelle, on est en train de faire une pâte brisée. C'est-à-dire qu'au niveau organoleptique, pour employer les grands termes, au niveau de la texture, quand on va la manger, on doit avoir un cassé, un croustillant et un cassé particulier qui va être différent de ce que serait une pâte brisée ou ce que serait une autre pâte. Voilà. En fait, moi je trouve que la pâte brisée est souvent une pâte qui est un peu négligée comme étant une pâte, on dira, commune, alors qu'en fait, pour moi, c'est une des textures les plus intéressantes au niveau de la pâtisserie. Alors, pour moi, là, elle est suffisamment travaillée. Même si c'est pas très joli, que c'est pas tout à fait homogène, voilà. Moi, je vais pas la travailler plus que ça. Ce qu'on aurait pu faire, c'est, on aurait pu aussi arrêter de la travailler en amont, un petit peu avant, et l'étaler et la plier, faire un tour, comme on dit en termes de pâtisserie, comme pour une pâte brisée. Donc, j'arrête là. Je fleure un petit peu. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à mettre un film et à mettre à reposer au minimum une demi-heure.